En cavale, le calendrier de l'Avent audio pour enfants espions. Cet épisode est le numéro 16 sur 24 d'une enquête mystérieuse, l'opération à toute vapeur. Chut, c'est top secret. On est en cavale. On mène l'enquête. Stage de cri depuis 1901. Apprenez à crier. Très fort. Très vite. Très grave. Très discrètement. En dormant. Réveillé. Sous hypnose. Sous l'eau. À cheval. Crier est un art qui mérite d'être maîtrisé. Rejoignez notre prochaine promotion Cri à fond de Stage de cri. Renseignements auprès de l'Académie des enfants espions, dont Cri à fond est partenaire officiel. Grâce à votre expertise en décodage, chers enfants espions, Astro et Sacha comprennent que le soi-disant génie, inventeur d'un étrange sablier aussi magique que terrifiant, et peut-être aussi celui qui les a retenus piégés dans le monde illusoire, se prénomme Léon Chamaé. « 16 décembre, très tôt le matin, à l'ancienne usine. Astro et Sacha, emmitouflés dans leur sac de couchage, se réveillent en même temps. Sacha, t'entends ce que j'entends? Oh, oui, c'est... Le train! Elle se lève en courant jusqu'à la fenêtre la plus proche. Le Transmerveilleux Express est à quelques kilomètres, déjà visible au fond de la plaine enneigée. Vite, rassemblons toutes nos affaires, embarquons les indices du bureau de Léon Chamaé et on file sur le quai. 16 décembre, 1 heure plus tard, à bord du Transmerveilleux Express. Thérèse et Jean Jacasse exultent de soulagement à la vue de Sacha et Astro de retour dans leur cabine. Tant et si bien que Jean Jacasse fonce sur Sacha en oubliant un petit détail. Sacha! Oh, Sacha! Je t'ai abandonné! Je suis si navré! J'espère qu'avec le temps, tu sauras me pardonner! Astro plaque sa main sur la bouche de Sacha. Ah oui, c'est vrai. Ton oiseau est un agent. Un agent? Agent Jacasse? À votre service! Hein? Sacha se remet petit à petit du choc de la nouvelle alors qu'Astro raconte leur découverte sur Léon Chamaé à Jacasse et Thérèse quand un bruit dans le conduit d'aération au-dessus de leur tête les interpelle. La trappe s'ouvre et Noé, alors toujours porté disparu dans le train, tombe sur la table. Ah! Noé? Mais qu'est-ce que tu fais là? Ne l'écoutez pas. Thérèse, elle nous ment. Calme-toi. Que se passe-t-il? C'est elle qui nous joue des tours depuis le début. Elle nous emmène tout droit dans un piège, j'en suis sûre. Elle n'est même pas chef de bord. Le silence se fait dans le wagon. Thérèse regarde ses pieds avec un air coupable qui ne rassure pas du tout Astro. C'est elle qui a mis le paralysateur 3000 dans notre cabine. Rappelez-vous, on l'a surprise en flagrant délit le premier jour quand nous sommes arrivés. Tous les regards sont maintenant rivés sur Thérèse. Ça n'est pas vrai, Noé! Thérèse est une simple et honnête chef de bord qui... Arrête, Jacasse. Il est temps qu'on leur dise la vérité. Ah. Dans un mouvement vif qui les fait tous sursauter, Thérèse défait son chignon serré. Il a raison. Je ne suis pas chef de bord, et c'est bien moi qui ai installé le paralysateur 3000. Astro a un mouvement de recul naturel et repousse les enfants derrière elle pour les protéger, prête à s'interposer à tout moment. Qui êtes-vous, Thérèse? La meilleure entraîneuse d'enfants espions de ce siècle. Thérèse Gardolia. Et je ne suis pas là pour vous, Astro, mais pour eux. Sacha, caché derrière Astro, n'ose même plus respirer. Mais Noé est très remonté. Mensonge et calomnie. Et le paralysateur 3000 alors? Je devais vous tester. Vérifiez votre niveau. J'ai besoin des meilleurs sur cette mission. De la crème, de la crème. Suivez-moi. Thérèse s'engage vers l'arrière du train, tout droit vers... Le wagon interdit? Exact, Sacha. Ah, tu es bel et bien la jeune ingénieure la plus brillante de ta génération. Je suis très impressionnée. Quant à toi, Noé, j'ai eu plus de mal à le croire, mais tu m'as tout l'air d'être un véritable maître des cartes.
tout comme ta maman. La troupe avance vite à travers les couloirs et les escaliers du train. Je ne comprends toujours pas. Pourquoi on est là? Pour quelle mission? Ils arrivent dans la salle des machines. On aurait dû commencer il y a plusieurs jours déjà, mais votre petite disparition ne nous a pas aidés. Vous voulez en savoir plus? Vous pensez être prêts? Sacha et Noé opinent du chef. Eh bien, votre dernier test commence maintenant. Toutes les réponses sont derrière cette porte, si vous réussissez à l'ouvrir. Vous avez jusqu'à demain. Bonne chance. C'est à vous de jouer. Il faut aider Sacha et Noé à ouvrir la porte du wagon interdit. La case 16 vous donnera des indications. La flèche que vous dessinerez sur votre dossier d'enquête sera transmise aux enfants. Bonne chance. N'oubliez pas de placer votre curseur de temps sur le jour 16. Nous reprendrons contact avec vous demain pour la suite de l'enquête. Bonjour les enfants espions, c'est Simone. Aujourd'hui, je vais vous parler de la maintenance des trains. Régulièrement et pour la sécurité des passagers, les trains de voyageurs doivent passer un contrôle technique. Dès qu'ils ont parcouru 7500 km, ils doivent ensuite aller dans un centre de maintenance pour vérifier le moindre boulon de la machine. Et 7500 km, c'est rapide, ça fait environ 3 jours de circulation pour un train. Des centres de maintenance qu'on appelle aussi technicentres, il y en a partout en France. Et dans chacun, il y a des agents de maintenance. Chaque technicien a une spécialité. Il peut par exemple s'occuper de vérifier si les freins fonctionnent correctement, ou bien encore s'assurer que le pantographe n'a pas besoin de réparation. Il y a également des techniciens de maintenance pour vérifier la climatisation dans les voitures et des techniciens qui vérifient les installations pour les passagers. Des ingénieurs supervisent les réparations des trains. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, un train peut entrer dans un technicentre pour être réparé. Lorsqu'un train est devenu trop vieux, qu'il a parcouru trop de kilomètres ou qu'il a un défaut qu'on ne peut pas réparer, il est envoyé dans un centre de démantèlement. Là-bas, on enlève tout l'intérieur du train, puis ensuite on détruit l'extérieur. 95% des matériaux des trains sont nettoyés et recyclés pour faire ensuite des rails, des nouveaux trains ou d'autres objets du quotidien. Le futur TGV M de la SNCF, qui sera mis en circulation dès 2024, sera quant à lui recyclable à 97%.